Quand je suis arrivée ici au Canada, je pensais que trouver un appart serait simple, jusqu'à ce que je me retrouve sans logement, perdue et à deux doigts de dormir dans un Airbnb hors de prix. Comme toi peut-être, j'avais des idées fausses. Je pensais qu'avec un peu de motivation et avec des économies, c'est facile, ça sera facile de se trouver un logement. Sauf que la réalité est tout autre. J'avais beau envoyer des messages, appeler, faire des visites, rien ne fonctionnait. Les proprios me ghostaient, les prix étaient abusés et les arnaques, n'en parlons même pas. Si toi, tu es peut-être nouvel arrivant ou que tu n'es pas encore arrivé ici au Canada, ça pourrait être une surprise pour toi. Mais les personnes qui sont ici depuis moins de 3 mois, minimum, savent que le plus grand défi ici, c'est le logement. À chaque fois, on me demande c'est quoi mon plus grand défi. On pense que ça sera sûrement par rapport au travail, mais personnellement, je n'ai jamais autant galéré de ma vie que tout le parcours que j'ai eu pour trouver un logement décent et abordable dans mon budget. Un soir, après une énième visite où le proprio a préféré un autre candidat que moi, sans même prendre la peine de m'expliquer la raison, j'ai compris que j'étais en train de perdre mon temps. Alors, j'ai donc complètement changé ma façon de procéder. En fait, si tu arrives ici, il y a quelque chose de très important à connaître, c'est le code de crédit. Le code de crédit, c'est l'historique des crédits. C'est avec ça que les proprios vont te faire confiance et dire est-ce que cette personne est une personne fiable ou pas. Parce qu'ils n'ont aucun autre donné sur toi à part ton historique de crédit. Sauf que si tu viens d'arriver au Canada, il te faut au minimum 1 année pour avoir une bonne base d'historique de crédit. Et quand toi, tu envoies une invitation à un proprio ou à un locataire, la personne reçoit 50 autres candidatures. Et la personne n'a pas le temps de répondre à tout le monde déjà. Du coup, il va supprimer déjà les personnes moins fiables, disons. Et les personnes qui n'ont pas de code de crédit, les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants, sont directement... Ils passent même pas la première étape. Donc, comme ça que j'ai clairement arrêté avec les marketplaces, les sites Kijiji, tous les bons plans qu'on nous donne à chaque fois. Parce que moi, j'ai tout essayé. Pendant plus d'1 mois, j'ai envoyé plein de candidatures. Je pense que par jour, j'ai envoyé 20 candidatures. Chaque matin, je me réveillais, j'étais sur Marketplace. Le soir, j'étais sur Marketplace. Mais à chaque fois, c'était... Des fois, j'avais même pas de réponse parce que la personne lisait directement que j'étais nouvelle. Parce que quand je me présentais, je mettais ça. Ce qui, pour moi, était normal et transparent de ma part. Mais je trouve que ça me fermait automatiquement la porte. Et ce que j'ai compris par la suite, c'est que cette historique de crédit-là, c'est très important. Mais par la suite, j'avais trouvé un logement. Et cette fois-ci, comme je n'avais pas d'historique de crédit, j'avais ajouté les preuves de fonds que j'ai ajoutées pendant ma procédure au Canada pour montrer quand même que ma famille a des ressources au cas où. C'était la seule chose que j'avais à ma disposition. Et la fille qui devait me louer sa chambre était d'accord. Elle m'a dit, ok, la maison est à toi. Dans 2 semaines, tu peux aménager. Et 1 semaine avant d'aménager, elle m'a envoyé un courriel pour me dire... Non, elle m'a juste envoyé un message sur Facebook. C'était pas un courriel. Elle m'a envoyé un message sur Facebook pour dire que finalement, le proprio veut plus de moi. J'étais là, quoi? Comment ça? Et la fille, elle m'a donné aucune explication. C'est le proprio qui décide. Elle-même, elle avait arrêté les visites parce qu'elle voulait louer la maison à moi et partir. Parce que c'était elle qui avait loué la maison au proprio. Et finalement, elle ne pouvait plus rester ici au Canada. Elle devait retourner en France. Du coup, elle voulait me louer sa part. Sauf qu'elle était d'accord de me le donner. On avait fait les visites. On avait bien matché. Et finalement, le proprio a dit non. Et quand il dit non, c'est non. Alors que j'avais trouvé des garants. J'avais trouvé des personnes qui voulaient se porter garant. J'avais un travail qui était bien payé. Du coup, j'avais mis tous les chances de mon côté. Et non, le proprio a dit non. Et quand il dit non, c'est non, tu peux rien faire. Et c'est là où vient le moment où je veux sûrement me retrouver à la rue. Ou soit je veux payer une Airbnb qui est clairement hors de mon budget, qu'une collègue de travail me dit viens habiter chez moi le temps de trouver quelque chose. Donc, je pars à habiter chez elle. En attendant, je continue avec ma recherche de logement. Déjà, j'arrête les sites Marketplace, Kijiji, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de demandes et que moi, je ne remplis pas les conditions nécessaires. Certes, je remplis les conditions, mais il y a des personnes qui remplissent encore plus les conditions que moi et que là-bas, je ne parle pas
très avantageux. Donc, je vais sur Google et j'ai fait des recherches pour les logements pour les nouveaux arrivants. Là, j'apprends l'existence d'un endroit qui est vraiment génial. Dans ma tête, quand je le vois le jour, c'était un rêve limite pour moi. Et le logement était vraiment abordable. Je vous mets le prix ici. Et c'est une résidence qui est exclusivement pour les femmes. Pour les hommes, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous donner aussi des astuces, des adresses, des bonnes adresses. Donc, prenez note. Cette résidence s'appelle Maria Goretti. C'est pour les femmes de 18 à 45 ans. Le loyer est correct. C'est extrêmement bien situé. En fait, le bus te dépose directement en face de chez toi. Et c'est juste situé à 10 minutes du métro. Il y a des épiceries. En fait, c'est un quartier très bon vivable. Déjà, sur place, il y a un organisme pour nouveaux arrivants. Du coup, sur place, des cours de francisation, des cours d'anglais, cours de réseautage, des cours de trouver un bon emploi. En fait, tous les besoins de nouveaux arrivants, vu qu'il y a un organisme pour nouveaux arrivants qui est sur place, tous les besoins d'un nouveaux arrivants sont donnés. Tous les cours, même des cours d'aide alimentaire, même des aides alimentaires sont sur place. Du coup, c'était vraiment la meilleure résidence que je pouvais rêver. La sécurité est très bien là. C'est sécurisé des 24 heures sur 24. Le seul bémol, c'était que les toilettes ne sont pas inclus dans ton studio. Tu as un petit chez toi, mais les toilettes sont publiques et tout. J'ai proposé ma candidature, sauf qu'on m'a fait comprendre qu'il y a une liste d'attente et que normalement, tu dois t'y prendre 4 mois en attendant. 4 mois à l'avance, sauf que moi, je n'avais pas 4 mois. Du coup, je n'ai pas pu bénéficier de cette résidence-là, mais je te le dis à toi, si tu as encore 4 mois, tu peux même le faire à distance, même de ton pays natal, si tu es, je ne sais pas, où tu es en ce moment, mais que tu souhaites venir au Canada dans 6 mois. Tu peux dès maintenant, je t'envoie ton formulaire et tu seras sur la liste d'attente. C'est une résidence à courte durée quand même, qui est minimum 3 mois et maximum 1 année, mais tu peux aussi renouveler par la suite sous certaines conditions. Donc, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir bénéficier de cette résidence-là. Je me rabats, on dit. En tout cas, tu m'as compris. Je me rabâche sur la résidence universitaire, sur les résidences universitaires. Je pensais que les résidences universitaires, c'était uniquement pour ces étudiants. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, moi, j'habite dans la résidence universitaire de l'UQAM et je n'étudie pas à l'UQAM. C'est mon ami qui étudie à l'UQAM, qui habite dans la résidence de l'UQAM, qui me dit qu'en fait, non, tant que tu es étudiant, tu peux bénéficier. Si tu n'es pas étudiant aussi, t'inquiète pas, au fur et à mesure de la vidéo, je vais te donner d'autres ressources. J'ai décidé de tenter ma chance dans les résidences. Je viens à la résidence de l'UQAM. C'était un week-end. On me dit en fait, les responsables ne sont pas là. Il faudrait que tu reviennes le lundi. Lundi, 7h pile, je suis là. Et on me dit en fait, le directeur, il n'est pas là. Reviens demain. Le mardi, je suis encore là. On me dit, le directeur, il est malade. Je fais, wow, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, le directeur, il est malade. Reviens dans une semaine ou... Je sais pas trop. Et franchement, le monsieur qui était là ce jour-là, je lui parle de ma situation comme quoi j'ai besoin d'un logement rapidement. Il me dit, on va voir ce qu'on peut faire, mais on te promet rien. Franchement, je suis sortie ici déboussolée. J'avais clairement pas espoir du tout. Un jour, mais j'ai continué encore parce que j'avais envoyé plein de candidatures sur Marketplace. Et là, il y avait une seule qui m'avait répondu et qui m'avait proposé une visite. Et la veille de la visite, je sortais de l'école et là, je reçois un message sur Facebook comme quoi ils ont déjà choisi le candidat et que ça sert à rien de faire une visite. Là, je fonds en larmes. Mais vraiment, je pleure parce que le logement, c'est un truc fou. Tu sais pas où tu vas habiter. Là où je suis très très bien. Je suis bien traitée, tout va nickel. Mais c'est juste que j'ai pas envie de devenir un fardeau pour elle. Et surtout, j'ai envie de trouver un chez moi. Donc, c'était important pour moi de trouver quelque chose. Et je fonds en larmes et je me rends compte que je ne suis pas du tout loin de la résidence de l'UQAM. Et directement, je viens sur place. Le monsieur qui est à l'accueil, je lui explique la situation comme quoi j'ai vraiment besoin d'un logement. Il me dit ok. En fait, ce jour-là, j'étais fatiguée émotionnellement, physiquement. Donc, il voit vraiment la détresse dans mes yeux. Il me dit ok, les gens dans une semaine. Parce que on était déjà à la fin du mois. Il restait juste une semaine. Et comme ça, vu qu'on paye le loyer chaque premier du mois, du coup, tu commences le premier du mois prochain. Je lui fais non, je veux vraiment quelque chose maintenant. J'avais trop peur qu'au bout d'une semaine, il y ait des choses, des complications, je ne sais pas moi, qu'il y ait des changements et que finalement il se rétracte. Donc je lui ai dit non, je veux vraiment quelque chose maintenant. Il m'a dit ok, il revient demain.
Donc c'était comme ça le lendemain, à la fin du travail. Je suis même pas allée à l'école, j'ai pris mes valises, vraiment, j'ai pris mes valises avec moi parce que je voulais pas qu'il change d'avis. Je suis venue et il m'a trouvé un logement directement. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, il y avait des logements sur place parce que même les deux studios qui étaient à côté de moi étaient inhabités. Tu vois, en fait, ils te disent non, on n'a pas de logement sur place alors qu'il y en a. Je sais que les deux logements qui étaient à côté de moi, il y en a une que moi j'ai passé 2 mois ici, il était inhabité. Donc quand même une dinguerie quand même de faire ça, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. L'idée c'est vraiment de tenter, vraiment de persévérer et d'expliquer à quel point tu es dans le besoin. Certes, si je l'avais dit ces jours-là, ok je reviens dans une semaine, ben, il aurait pu dire ok si elle a trouvé une semaine où habiter, c'est qu'elle n'est pas vraiment dans le besoin que ça. Peut-être que c'était un test. Même si, certes, j'allais quand même payer parce que ben, si je viens aujourd'hui, je paye le soir, genre je paye la nuit, la chambre jusqu'à la fin du mois. Du coup, j'ai payé, je ne sais plus combien j'ai payé, mais le loyer en ce moment, c'est 670 $. Avant, c'était moins que ça, mais avec l'augmentation, du coup, maintenant, c'est 670 parce que moi, j'habite dans la résidence Saint-Urbain. Mais il y a 2 résidences et je te mets le prix de l'autre ici qui est moins cher que là où moi j'habite. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur la vie dans la résidence, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne idée, les avantages, les limites aussi, et te faire aussi une petite visite de la résidence, mets ça en commentaire et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc maintenant, si tu n'es pas étudiant et que tu n'es pas une femme, les autres ressources que j'ai à te proposer, c'est très très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler le 211. C'est un service qui est vraiment là pour ça. Tu les appelles et tu expliques ta situation comme quoi tu as besoin d'un logement. Je pense que la situation dans ce logement, c'est que ce sont des logements quand même temporaires. Et c'est ça qui est bien déjà parce que ça va te donner le temps de construire une corde de crédit. Même là où moi j'habite ici dans la résidence de Louis-Cam, c'est que quand tu es étudiant que tu peux rester ici. Moi, je finis mes études dans moins de 6 mois. Du coup, quand je finis mes études, je dois quitter la résidence parce que je ne serai plus considérée comme étudiant. Mais j'ai pas très peur parce que ça m'a donné le temps d'avoir un bon historique de crédit. Donc, je sais que cette fois-ci, si j'entends mes démarches de recherche de logement, ça va être plus facile qu'il y a moins d'un an parce que moins d'un an, j'avais pas du tout les prérequis. Aujourd'hui, j'ai une bonne historique de crédit. Du coup, ça me donne le temps ça te donne le temps en fait d'avoir un point de chute et surtout d'avoir une bonne historique de crédit. Donc, tu peux appeler le 211 dès aujourd'hui si tu habites au Québec, je crois, et tu dis où est-ce que tu habites, genre sur quel environnement tu cherches un logement et c'est quoi ton budget. Et à travers ça, ils vont te donner plusieurs ressources parce que moi, quand j'ai trouvé ce logement-là, j'ai par la suite rencontrer des personnes qui étaient aussi dans ce besoin de logement et je comprenais totalement parce que je l'ai vécu moi-même et on m'a aidé moi aussi et je ne pouvais pas laisser comme ça sans les aider. Du coup, ben, c'est pour ces personnes-là que j'ai fait des recherches par la suite et que j'ai appris l'existence de ces organismes communautaires qui sont là. Et du coup, j'en ai quelques-unes en tête parce que récemment, j'ai envoyé des messages à une fille qui était à la recherche d'un logement et qui a trouvé un logement abordable. Et du coup, ça dépend de où est-ce que tu le cherches. Le prix va dépendre de où est-ce que tu cherches ton logement. Ça dépend du quartier et ça dépend de ton budget à toi. Et aussi, il y a des logements aussi qui sont dont le prix est, le prix est calculé en fonction du salaire. C'est-à-dire tu payes 25% de ton salaire pour le logement. Ça dépend de combien tu gagnes par mois. Donc, je te mets des logements ici. En fait, t'inquiète pas. Tous les ressources que je te donne ici, tu vas retrouver les liens dans la description de la vidéo. En tête, j'ai aussi une aussi qui est les centres des femmes de Montréal, où tu peux aller là-bas aussi. Où, je pense que là, quand même, c'est gratuit, si j'ai bonne mémoire, où tu as des logements, mais temporaires, juste pour trouver un point de chute aussi. Du coup, je sais pas, je pense que j'ai fait un peu le tour de la vidéo, ça va pas être très très long. L'idée, c'était juste de trouver les logements le plus rapide possible. Mais sinon, si tu veux vraiment approfondir bien le sujet, genre comment trouver un logement abordable ici au Québec, parce que c'est le Québec que je connais malheureusement, mais je pense que les techniques peuvent s'employer partout. En tout cas, j'invite à regarder cette vidéo-là où clairement je te donne toutes les astuces nécessaires pour trouver un bon logement dans le meilleur bref délai. Du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me donne de l'amour, du soutien et j'en ai vraiment besoin ces derniers temps parce que ma chaîne ne décolle pas du tout. Du coup, j'étais un peu... Voilà, j'étais un peu démotivée ces derniers temps, mais je recommence les vidéos. Et si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas. Et
d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir si tu peux me dire pourquoi tu t'es abonné à cette chaîne-là. Peut-être que ma ligne éditoriale change beaucoup parce que vous avez vu que je fais souvent des vlogs aussi. L'idée, c'est aussi de découvrir le Canada ensemble. C'est la principale raison pour laquelle je suis là. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est de faire découvrir le Canada, le Québec notamment. Du coup, quand je fais des vlogs, je vois que ça fonctionne pas. Peut-être que vous n'êtes pas intéressé par ça. Du coup, je souhaite comprendre qui est là et pourquoi cette personne est là. Je sais pas si c'était très clair. Mais voilà, prends soin de toi et prends soin de toi. Salut!